Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux? Y en a-t-il qui croient encore que le sida est dû au virus, rétrovirus HIV? Vous êtes mieux de ne pas répondre. C'est la plus grande imposture du siècle. En termes de crimes contre l'humanité, ça vient en deuxième après les vaccins. Alors, je résume et je dis clairement. 1. Le sida n'est pas une maladie, c'est un ensemble, c'est un syndrome. Donc, un ensemble de signes et de symptômes communs à plusieurs maladies. SIDA veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, un syndrome, je viens de vous dire ce que c'est, des signes et des symptômes communs à plusieurs maladies. Qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces maladies? Elles ont une immunité, une déficience immunitaire acquise. Ça veut dire que ce n'est pas congénital, qu'on n'est pas venu au monde avec. Donc, plusieurs maladies peuvent se manifester lorsque le système immunitaire, le système de défense est déficient. C'est pour ça qu'on peut voir aussi bien une tuberculose, par exemple. Une tuberculose, si le patient, on fait un test au patient et que le test s'avère positif, on dit qu'il a le sida. Mais si le test est négatif, on dit que c'est une tuberculose. Une tuberculose, c'est une tuberculose. Alors, c'est un mensonge énorme. Le VIH n'a rien à voir, et ça a été dit clairement par le professeur qui était là. Le VIH n'a jamais été isolé et démontré dans le sang de personnes qui ont un test qu'on dit positif. Donc, le VIH n'est pas la cause du sida. Donc, vous ne pouvez pas attraper le VIH, donc ce n'est pas contagieux. Voyez-vous l'ampleur, l'énormité du mensonge? On dit aux gens que s'ils sont séropositifs. Alors, qu'est-ce que c'est séropositif? On l'a dit aussi à la vidéo. C'est qu'ils ont des anticorps anti-VIH. Ben oui, mais ça veut dire qu'ils sont bien portants, justement, qu'ils ont des anticorps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Mais la propagande, la publicité, puis il y a une chose qui est contagieuse, hein, c'est la contagion médiatique. On fait croire aux gens des choses, l'argent contrôle complètement les médias et font passer ce qu'ils veulent. Et donc, on a fait croire aux gens, c'est un mythe, que séropositif égale mort, tu vas mourir, et les gens meurent en dedans de 2 ans. Pourquoi meurent-ils? Ben, parce qu'ils pensent, on leur dit, vous allez mourir. C'est mortel. Si vous avez cette séropositif, c'est sûr que vous avez le sida, puis si vous avez le sida, c'est sûr que vous allez mourir. Et donc, quand je pense que je vais mourir, je meurs. Hein? Je le fais arriver. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, on le fait arriver. La deuxième chose, c'est qu'on leur donne des traitements d'une toxicité épouvantable, l'AZT. L'AZT qui est un médicament qu'ils ont ressorti des tiroirs, qu'ils avaient proposé contre la leucémie, je pense plusieurs années auparavant, qui était tellement toxique qu'ils l'ont mis de côté, mais là, ils l'ont sorti parce qu'il y avait une urgence, il y a une maladie, la nouvelle, une épidémie. C'est mensonger du début à la fin.
Alors, je vous le dis parce que la plupart des gens croient encore que c'est vrai. J'étais à Amsterdam au congrès où j'ai assisté à ce congrès où Gaston Essens présentait la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, dont nous avons vu des extraits. Et il y avait là, c'était un congrès fort intéressant qui est organisé par les malades et non pas par l'industrie. Alors on avait la vérité. Et des malades qui disaient « Moi, je suis séropositif depuis 15 ans et je suis encore là. » Alors, c'est pas vrai. Alors, mais ce qui rend malade et qui tue les gens, c'est les médicaments qu'on leur donne. En Afrique, alors c'est important de voir que le sida a été créé de toutes pièces, inventé de toutes pièces, propagé, la propagande médiatique de toutes pièces, et particulièrement en Afrique. C'est un génocide ciblé. L'Afrique se meurt de sida, encore. Il y a des pays où ça meurt comme des mouches parce qu'ils ont peur, et on leur fait des tests qui sont faux, ils sont complètement faux. Les tests sont faux. Il suffit en Afrique, par exemple, ils appellent ça le test Bangui ou un truc comme ça, que vous ayez 3 symptômes qui sont courants à toutes leurs maladies endémiques qu'ils ont. Ça suffit pour dire qu'il est séropositif et qu'il y a le sida. Mais c'est énorme. C'est absolument énorme. Alors, je voulais vous signaler cette énormité. Et quand Gaston Essens a proposé, a présenté, fait sa présentation à Amsterdam au congrès du sida, il a démontré, et c'est important, par sa théorie somatidienne, il a démontré clairement que c'était de quoi avait l'air qu'on pouvait voir dans le sang des micro-organismes. Vous savez, quand ça part, puis ça ne fait pas seulement les 3 premiers, mais qu'ensuite on voit toutes les autres formes bactériennes et autres, des levures et d'autres formes, c'est que la somatide dans le sang, qui n'a jamais été vue par un médecin, il n'y a jamais un médecin qui a vu une chose pareille. Mais il y en a d'autres, et vous avez vu l'énumération ensuite. Mais, non, c'est des artefacts, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et ça fait depuis 1850, dans les 50 à peu près, que Béchamp avait vu déjà cela, qui est un contemporain de Pasteur. On revient à notre ami Pasteur. Et Béchamp est un contemporain de Pasteur. On connaît Pasteur, vous n'avez jamais entendu parler de Béchamp. Mais non, ça ne rend pas célèbre de rendre service à l'humanité, ça rend célèbre de rendre service à l'industrie, pas à l'humanité. Alors, c'est important. Gaston Essens, donc, que je connais, qui habite à une demi-heure d'ici, qui est un homme remarquable. On a dit de lui que c'est un génie et un saint, un être vraiment d'une qualité exceptionnelle. Il a inventé un microscope où on peut voir les particules du sang bouger. Ah oui, mais quoi? Bien, sachez qu'aucun microscope électronique ne voit du sang vivant, ne voit que du sang mort. La médecine n'étudie que la mort. Alors, il ne pouvait évidemment jamais voir les somatides. Les somatides, qu'est-ce que c'est que la somatide? Et vous savez, ces petites particules qui bougeaient comme ça, la somatide est la plus petite particule de matière vivante. C'est un condensateur d'énergie pour la matière qui fait le lien entre l'esprit et la matière. C'est immortel. La somatide est indestructible. Attendez, c'est ce qui est le plus important dans notre organisme. Et c'est impossible à voir parce qu'on n'a pas le droit de regarder du sang vivant. Il y a eu des microscopes qui regardaient du sang vivant et il y avait eu des rapports, des études faites dans des revues.
Mais vous savez, après un an, on prend toutes les revues de l'année et on les met dans un grand volume, un grand machin. On les relit pour les mettre dans ça. Et il y a un monsieur qui s'intéressait au microscope qui voyait du sang vivant, et puis il a commencé à aller donc dans les librairies, voir dans les bibliothèques, voir, et tous les articles qui parlaient de microscope qui étudiaient le sang vivant avaient été enlevés. Ça a été supprimé, carrément supprimé. Et des gens qui étudient, je connais une personne que je connais bien, qui s'est excitée un jour, qui s'est acheté un microscope pour sang vivant, elle est passée au collège, ils l'ont pénalisé, ils ont suspendu, ils ont donné une amende énorme, mais c'est comme ça. Alors, c'est important que vous sachiez d'abord que le sida, il n'y a rien de vrai dans ce que vous avez appris du sida. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Surtout, ne jamais aller passer un test de sida. Jamais. Allez jamais passer un test pour savoir si vous êtes séropositif ou séronégatif. C'est pas vrai. Et il y a plein de faux séropositifs. Si vous avez eu, par exemple, un vaccin, vous allez avoir un test fort probablement séropositif. Si vous avez telle autre maladie ou vous l'avez eu, votre test va sortir séropositif. Mais vous ne savez rien dire. C'est pas le sida. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Plus que ça, Gaston Nassens a découvert un remède qui remet le système immunitaire en place, qui ravive le système immunitaire. Ça s'appelle le 714X. Il est interdit. Interdit au Canada. Il y a des gens, et j'ai vu, quand je vous dis ça, j'ai vu l'effet de ce remède qui est absolument extraordinaire, qui n'a aucun effet secondaire, qui est facile, que les gens peuvent s'injecter eux-mêmes, qui peuvent voir leur sang. On peut suivre au microscope au microscope somatidien, on peut suivre l'évolution, on peut dépister un cancer jusqu'à 2 ans à l'avance. On voit le sang et on voit, vous savez, les formes, le polymorphisme, les formes après les 3, on peut voir que la personne est malade. Mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est tout interdit. N'importe qui, les médecins pourraient être formés à prendre ça facilement. Et c'est juste une prise de sang, une goutte de sang sur le bout du doigt. On met ça au microscope. Il a même inventé un condensateur que vous pouvez adapter à un microscope ordinaire et vous pouvez voir les somatides. Tout est là. Gaston Nassens, son souci, c'était de rendre ça possible pour tout le monde. Oui, mais les autorités médicales l'interdisent. Il a eu des procès, on lui a fait des procès, on l'a poursuivi. En France, il s'est sauvé en vitesse parce que je pense qu'il ne serait plus en vie depuis longtemps. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous sachiez que toutes les personnes qui ont des traitements, des inventions intéressantes sont toutes mises au banc, sont toutes interdites. Et leurs traitements et les personnes, on les poursuit, on les traîne en cours, on vole leurs documents, et ça, c'est quand on ne les tue pas. En 2000, je pense en 2002, en dedans de 6 mois, il y a 14 microbiologistes qui sont morts. Ils sont morts. En 6 mois. Vous savez, ça joue dur. On parle d'énormes intérêts financiers et c'est au-delà de cela, c'est le contrôle de la population. On veut contrôler la santé de la population
pour arriver à faire ce que l'on veut de nos bons moutons. Alors, ça n'est pas anodin. L'Afrique, pourquoi l'Afrique se meurt? Elle se meurt parce qu'on l'a fait sur une très grande échelle. Le sida, j'ai une reproduction qui a adopté 2 enfants, 2 Éthiopiens, dont les parents sont morts du sida. Ils ne sont pas morts du sida, c'est pas vrai. Ils sont morts de peur et des traitements du sida. On ne meurt pas du sida, c'est pas vrai. Ça, c'est un syndrome. Il n'y a pas de maladie qui s'appelle sida. Ce sont seulement des maladies où le système immunitaire est déficient. Ben oui, mais le système immunitaire, ça se ramène. Et vous avez vu toute la liste tout à l'heure qu'on a vue. Et puis, il y en a 4 volumes de noms de personnes qui ont guéri des cancers, ramené des personnes très malades, etc., etc. Et tout ont été interdits. Alors, puis le traitement de gastro-œdème, je l'ai vu, je sais comment ça fonctionne, j'ai vu des patients, c'est extraordinaire. Ils commencent à se sentir mieux, à retrouver leur énergie, à retrouver leur force, et là, ils peuvent ensuite s'auto-guérir. Parce qu'on est santé parfaite. Alors, c'est de retrouver son état de santé. Mais ce remède du 714X est absolument fabuleux, mais interdit. Il y a eu à Boston, il y avait une personne qui avait fait faire une étude sans dire ce que c'était, et là, les chercheurs à Boston, dans un grand, parce que souvent c'est une autre chose qu'on dit, ils ne font pas d'études. Ils ne font pas d'études pour prouver l'efficacité. Mais non, ils ne veulent pas. Il n'y a pas un laboratoire, ils se tiennent tous. Il n'y a pas un laboratoire qui veut l'accepter. Et ça avait été accepté une fois, je pense que c'était à Boston, un grand laboratoire, j'ai oublié le nom. Et les chercheurs étaient tout excités. Waouh, c'est ce qu'on cherche depuis des années. Et puis, quand ils ont su, quand le laboratoire a su que c'était le 714X, ils ont tout arrêté et ils ont refusé, ils ont dit à Gaston Essens, on vous rembourse et on ne vous donne pas les résultats. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils arrivent avec des résultats officiels. Elle a été obligée d'aller en cours pour avoir les résultats. Et il les a eus à condition de ne pas les publier. Vous voyez comment ça fonctionne? Je vous donne ce petit détail, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui est bon pour les malades est interdit. On va passer maintenant, on va faire un petit tour d'horizon de la santé. Ce livre-là, oui, ça aussi. Christopher Bird, qui a écrit un livre sur Gaston Essens, Le Galilée du microscope. Et quand ce livre-là est sorti, il n'était pas disponible. Alors, c'est comme ça qu'on bloque toute l'information. Ça a été bloqué, ça l'est encore, je suppose, mais c'est pas disponible. Il a été interdit. Pas interdit, mais les bibliothèques ne l'avaient pas. Hein? L'éditeur a dit, ben non, on n'en a plus, on n'en a pas.